Et me revoilà, dimanche 10 décembre, 17h30. Je suis en train d'écouter une vidéo sur l'ego. Et à un moment donné, elle parle des gens pour la cigarette. Donc c'est à peu près à, on va dire, commencer à 28 minutes par là. Mettez à 28 minutes, donc j'ai pas fini d'écouter la suite de la vidéo. Et là, elle parle donc des fumeurs, de ceux qui fument. Bon, je regarde en même temps sur Facebook donc ce qu'ils mettent. Donc pour les personnes qui fument, comme elle dit déjà, ils ne se respectent pas eux-mêmes. Et elle aussi, donc les gens qui ne fument pas ont le droit de se dire, voilà, de ne pas accepter que les gens fument, en gros fument juste à côté d'eux, quoi, ou la personne dans ce cas-là, elle s'en va, elle laisse la personne fumer, puis voilà. Si les gens ne se respectent même pas, pourquoi on va se sentir obligé de les respecter, ces gens-là? On va respecter quoi? Qu'ils veulent fumer, bon, mais ils fument. Mais on n'est pas obligé d'être avec eux. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui ont envie de fumer et n'arrêteront pas. Parce qu'il y en a moi-même qui me l'ont dit. Je vous en parle parce que je vois cette vidéo et que la dame en parle par rapport à l'ego. Alors mon ego est encore là. Il est bien là. Il est bien là. Oui. Et oui. J'ai un ego, oui. Malgré que j'ai réussi à ne plus manger de viande et de poisson du jour au lendemain, je pense que mon ego il a été tellement surpris qu'il ne s'y attendait pas du tout à ça, ni moi-même. Ni moi-même. Ça a été du jour au lendemain, je vous rassure. Voilà. Donc je vais écouter la fin de cette émission et après je vais regarder cinéma. Je vais aller voir cette étrange maison. Est-ce que je l'ai déjà vue ou pas? Parce que j'en ai vu tellement de films que je ne sais plus ce que j'ai vu ou pas, mais je le verrai bien si je m'en souviens. Donc, alors comme je dis, non, on n'est pas jeudi, on est dimanche. Oui, je sais. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai tout ça arrangé encore. C'est du boulot, c'est pas fini. Que par rapport aux gens qui fument, certes, vous fumez, mais je pense qu'arrivé à mon âge, depuis un bon moment, déjà, je ne suis plus du tout, depuis très longtemps, avec les gens qui fument. Déjà, chez moi, il n'y a personne qui fume et il n'y a pas de cendrier. C'est pas compliqué, il n'y a pas de cendrier. Et si un jour quelqu'un veut fumer, même si c'est en plein hiver, il va sortir sur le parking et aller fumer sur le parking. C'est pas difficile. Et les gens qui fument, ayez toujours avec vous une petite boîte en ferraille sur vous. Comme ça, vous pouvez écraser votre mégot de cigarette dedans et ça reste propre. Voilà, vous ne jetez pas le mégot par terre, vous ne jetez pas le mégot dans une poubelle. Tant qu'il est encore chaud, vous le jetez pas, vous le laissez dans la petite boîte en ferraille que vous avez sur vous. Et voilà. Et après, quand il sera bien froid, vous pourrez le mettre à la poubelle.
c'est pas compliqué. Donc si vous avez des cadeaux à faire à des gens qui fument, offrez-leur une jolie boîte en ferraille, une petite boîte qu'on peut mettre dans une poche, dans une petite pochette, voilà. Vous en avez qui sont neutres, cherchez sur internet, vous allez en trouver. Il y en a d'autres, c'est tout mimi, ben, c'est pour les femmes. Il y en a d'autres, c'est tout mimi, ben, c'est pour les hommes. Ben, trouvez, il y en a qui sont neutres, donc là j'ai pas de site en tête, mais cherchez sur internet, vous en trouverez. Alors toute petite, hein, ne leur prenez pas une grande boîte à café pour mettre des mégots dedans, hein, ils vont pas se transporter en allant fumer dehors. Et n'offrez pas de cendrier non plus. Voilà, n'incitez pas les gens à vouloir fumer plus, étant donné que s'ils ont un beau cendrier, ils vont vouloir fumer et mettre leur mégot dedans. Et oui, c'est ça l'ego, hein, je peux vous dire. Hein. L'ego et le mégot, vous voyez, l'ego et l'alcool, vous voyez aussi l'ego et la nourriture, chocolat, fromage. Vous voyez, oui, je suis encore dans l'ego, hein. Malgré que je fume pas, je bois pas. C'est très très difficile et c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre, hein. Non, je ne jette la pierre à personne, je vous rassure. Je ne suis pas du tout comme ça. C'est pas ça, c'est que, arrivé à mon âge, ben, c'est à moi de vous donner des conseils. Voilà. Et je prends des conseils d'autres personnes. Hein. La preuve, j'étais en train d'écouter une vidéo sur quelqu'un d'autre. Donc, comme quoi je prends quand même des conseils. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut toujours apprendre des autres. Eh oui. Donc pour les cigarettes, faites tout, ben, faites en sorte que non, n'offrez pas de cendrier. Et comme je disais, donc arrivé à mon âge, les gens qui fument, ça y est, hein, ne feront pas partie de ma vie. C'est quand même pas compliqué, hein. Je ne vais pas recevoir un fumeur chez moi. Voilà. Un fumeur, pour moi, déjà, ne fait pas partie du tout maintenant dans mon cadre de vie. Mon cadre de vie, comme vous le savez, c'est spiritualité et végan. Voilà. Donc, alors je fais la portière pour mon chat. Voilà. Et mon chat qui passe. Bon, il a plein d'eau, mais comme il est rempli de poils, c'est pas un souci. Voilà. Il a dû être un poisson, mon chat, dans son ancienne vie. Je sais pas quand, il a dû être un poisson parce qu'il adore l'eau. Alors non, je ne le lave jamais, hein, mon chat. Je vous rassure, je ne le lave jamais. Mais de lui-même, il va sous la flotte et tout, vraiment. Bon, de toute façon, il fait comme il veut, hein. C'est pas moi qui vais le pousser. Il sort quand il veut, il rentre quand il veut. Et donc, comme je vous ai dit, les gens qui fument déjà, si je les vois fumer, bon, déjà, hop, ça y est, j'ai compris, laisse tomber, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien à apprendre. Sauf si la personne a décidé d'arrêter de fumer et a un petit peu évolué quand même et avec qui on peut discuter. Voilà. Si je peux discuter, à part la pluie, le beau temps, si on peut discuter de choses intéressantes et que la personne veut à tout prix arrêter de fumer et qu'elle fait tout pour arrêter de fumer, là oui. Là oui, je ferai un effort, je ne le nie pas. Je ferai un effort. Ouais. Alors, il y en a qui vont se dire, mais pour qui elle se prend celle-là? Bah, je me prends pour moi. Simplement, moi. C'est tout, c'est moi. Avant, vous savez, quand j'étais jeune, j'allais souvent en boîte de nuit. Et oui, avec les copains, les copines, j'allais souvent en boîte de nuit. Et à l'époque, tout le monde fumait dans la boîte de nuit. Alors, je vous dis pas, à 3 h du matin, toute la fumée que j'avais dans les yeux, moi, ça me piquait, hein. Ça me piquait vachement les yeux. Mais bon, j'étais toujours en boîte de nuit avec eux, etc. Ils fumaient même chez moi, j'avais même des cendriers chez moi.
C'est pour vous dire, j'achetais des cendriers pour les copains et copines qui venaient fumer chez moi. Et un jour, il y a quelque chose qui m'a fait tilt. Donc j'habitais dans un... À l'époque, j'étais très très jeune, j'étais avec ma sœur et on habitait dans un tout petit appartement. Je crois qu'il était même plus petit que celui-là, je ne sais pas trop. C'était un tout petit appartement à Purpan, du côté de Purpan, là-bas où il y a les logements. Donc tout petit, mais on avait un lit superposé, ma sœur et moi, on avait un lit superposé. On avait un tout petit balcon. Et même malgré ça, on avait plein de copains et de copines qui venaient boire l'apéritif chez nous, qui fumaient, etc. Et après, je sortais en boîte de nuit avec eux. On allait au bowling, etc., etc. Mais à l'époque, ça ne me gênait pas d'avoir un petit appartement, parce que j'étais beaucoup plus jeune dans ma tête, donc ça ne me posait pas un problème. Et en plus, il n'y avait aucun bruit là-bas. Vraiment, aucun tapage des voisins. Alors là, et j'étais même pas au rez-de-chaussée, hein, puisque je sais plus à quelle hauteur on était. À quelle hauteur, je m'en souviens plus à quelle hauteur on était, mais on n'était pas du tout au rez-de-chaussée. Et puis un jour, il y a un copain. Alors bon, lui, il fumait, buvait, toujours en train de rigoler pour un oui, pour un non d'ailleurs. Puis un jour, malgré qu'il y avait le cendrier sur la table, il me fait un trou, sans le faire exprès, mais bêtement, il me fait un trou avec avec la cigarette, vous savez. Attendez, il y a mon chat qui va sauter, voilà. Donc avec la cendre de la cigarette, au lieu de mettre la cendre dans le cendrier, il fait tomber la cendre au sol, sur de la moquette. Ben oui, là où on habitait, il y avait de la moquette. Et ça m'a fait un trou dans la moquette. Et il se met à rire. Et le mec se met à rire. Et là, d'un coup, mais ça me fait tilt dans ma tête, mais vraiment... Et moi, je dis, toi, ça te fait rire, quoi. T'as un cendrier et tout, tu fous la cendre par terre. Je dis, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il va dire le propriétaire après? Hein, si un jour je dois rendre l'appartement, c'est qui va payer là le trou qui a été fait là au propriétaire? Je lui dis, c'est toi ou c'est pas toi? Et il continuait à rigoler, mais vraiment, et c'est là que ça a commencé à me faire tilt. D'ailleurs, quand j'ai rendu l'appartement, je ne l'ai pas caché au propriétaire qu'il y avait un petit trou à la moquette. Bon, il m'a enlevé je ne sais plus combien sur la caution parce qu'il y avait un petit trou à la moquette. C'était rien. Ça aurait pu passer inaperçu, mais moi, comme j'étais honnête, je m'en foutais qu'on m'enlève quelque chose sur la caution. Voilà. Je pense pas qu'il a changé la moquette. Hein. J'aurais pu demander après d'avoir des factures comme quoi il avait changé la moquette. Ben oui, on peut. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà, il m'avait pris je sais plus combien, pas grand chose, hein, pour un petit trou dans une moquette. Mais en tout cas, c'est pas ce copain à l'époque qui, disons qu'à cause de lui, voilà, un petit trou dans la moquette, et voilà. Et ça, c'est pas cool du tout. Et à partir de là, j'ai commencé déjà à changer ma vision sur les gens. Bon, lui, je les zappais, hein. À fur et à mesure, hop, ça a été terminé. J'ai arrêté de sortir en boîte de nuit avec eux. Je ne faisais plus de fiesta chez moi. Donc, il y avait moi et ma soeur, bien sûr, ma soeur et moi. Je répondais beaucoup moins aux appels. Les sorties, je ne voulais plus en faire. Je trouvais des excuses que j'étais fatiguée, pas ça fait coup fait. J'ai trouvé des excuses jusqu'à que je ne sorte plus du tout avec ces gens-là. Voilà. J'avais coupé les ponts en se faisant tranquillement et je n'ai plus donné de nouvelles parce que
À partir de là, je me suis rendu compte qu'un fumeur, je me suis dit, mais un fumeur ne se rend pas compte de ce qu'il fait ou quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Le mec, il a des cendriers sur la table et tout, il me fait un trou dans la moquette avec la cendre. Encore, il serait venu en me disant, tiens, je te donne tant, au cas où tu me diras combien il t'a enlevé le propriétaire sur dans le trou de la moquette et moi je te rembourse. Ok, là c'est tout à fait correct. Voilà, c'est tout à fait correct. À l'époque, me connaissant, je lui aurais dit non, j'aurais pas pris l'argent. Voilà. Mais il aurait fallu qu'il fasse ça pour que j'aurais pas pris l'argent, bien sûr, mais au moins je me serais dit, ah, c'est bien, il a reconnu son erreur, c'est bien. Mais il ne l'a jamais fait. Moi, c'est quelque chose que je ne laisserai plus passer maintenant. Et oui. Et oui, j'ai grandi. Peut-être pas en taille, mais de temps en temps, je grandis, je mûris. Et je réfléchis surtout. Donc, comme elle disait par rapport aux fumeurs, si les gens eux-mêmes ne veulent pas se respecter, c'est, ben, en vérité, c'est leur choix à eux. Et nous, les non-fumeurs, on n'est pas obligés, d'accepter ça. On n'est pas obligé. Pour ma part, on n'est pas obligé d'être avec eux et de subir leur fumée en plein nez, en pleine tête. Il y a assez de pollution comme ça déjà dehors. Donc, pourquoi s'en rajouter avec des gens? Il y a quelque chose qui m'avait choquée quand j'étais donc à Paris pour une émission à France 2. On était plusieurs femmes et on avait mangé au restaurant le soir. Et quand on mangeait au restaurant, bon, on était ensemble en train de papoter, tout ça, je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a vraiment choquée. Parce que ben, il y avait des femmes qui étaient très très grosses, mais vraiment en surpoids. Je peux vous dire, vraiment en surpoids. Moi, à côté, j'étais encore plus mince que ce que j'étais là. Donc, j'étais déjà beaucoup plus mince. Et ça picolait, et ça buvait de vin, et ça fumait. Ça fumait, et allez-y, ah, que ça buvait du vin, l'apéro et tout. Et moi, j'étais là, et j'étais en train d'analyser cette situation. Je me disais, mais elles sont grosses, elles boivent, elles fument, et ça bouffe. Oui, ça bouffe, hein, je peux vous dire. Et là, j'ai commencé à analyser ma situation à moi. Bon, je me suis dit, moi aussi je bouffe, donc je mange, ok. Mais déjà, je mangeais plus d'animaux. Donc déjà, j'avais fait un grand saut, un grand pas. Et je buvais pas d'alcool. Moi, j'avais pas pris d'alcool ni apéritif. Je sais plus si j'avais pris un jus de fruits ou une limonade. Je sais plus si j'avais pris quelque chose. Donc j'analysais ma situation. Et là, c'est là que je me suis dit, eh ben dis donc, j'ai beaucoup de chance de ne pas avoir tous ces vices. Parce que ce sont des vices, hein, d'avoir tout ça en même temps, quoi. Ce sont des vices. Ben oui. Moi, ça me choque.
comment dire, ça me choque de voir quelqu'un de très gros, de fumer, de bouffer comme disent, et de boire de l'alcool. Là, je me dis, mais la personne, elle a tous les vices. Là. Elle a tous les vices. Je me dis, mais est-ce que c'est pas possible d'en enlever au moins un? Au moins de réduire ou d'enlever un vice. Est-ce que c'est pas possible? Alors certes, il y a des cachets qui nous font grossir, ça, je le sais très très bien. Et certes, je ne me moque pas des gens qui sont très gros, puisque moi-même je suis en surpoids, et moi-même j'ai été dans la clinique qui s'appelle Bondigou, et moi j'étais une petite souris par rapport à d'autres qui faisaient quand même 200 kilos, voire plus. Hein, vous pouvez imaginer. Donc moi j'étais une petite souris. Et c'est là aussi que j'ai vu que l'être humain se bouffait entre eux, quoi, façon de parler, parce qu'on était tous dans le même bateau. C'est ce qu'un jour je leur ai dit, mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites là? On est tous dans le même bateau, dans la même galère, quoi. Franchement, et tout le monde, mais ils sont méchants entre eux, mais les gens sont méchants entre eux. C'est incroyable. C'est là que j'ai vu la société, mais pourrie, les gens, à quel point ils sont pourris. Ils étaient à la clinique de Bondigou, on était tous à la clinique de Bondigou, en tout cas tous les gens qu'on y avait été pour perdre du poids, etc. On était tous dans la galère, malheureusement, il y en avait qui faisaient 200 kilos, etc. Mais ça, on n'y peut rien, moi j'en faisais beaucoup moins, j'y peux rien, mais j'étais carrément obèse hein, par rapport à ma taille, etc. On était là et ils continuaient, les gens, à se parler mal entre eux, à critiquer l'un, à critiquer l'autre et tout, mais j'ai été dégoûtée. Je peux vous dire que je suis dégoûtée de l'être humain. Ah, je suis dégoûtée, quoi. Et c'est des endroits où j'y retournerai pas. C'est moi qui avais demandé à y aller, hein, puisque je rentrais dans les critères de l'obésité par rapport à ma taille. Voilà, tour de taille, hanche, ma taille en mètres, etc. Je rentrais carrément dans le critère de l'obésité, donc on a pu me faire entrer à cette clinique. Sinon, ben oui, si j'étais mince et normale, non, on m'aurait jamais fait rentrer là-dedans. On rentre pas comme ça, hein. On dit pas, tiens, je vais aller me promener, j'ai que ça à faire, je vais perdre 5 semaines dans ma vie, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Non, non, surtout que moi je suis pas du style à m'ennuyer. Mais au moins, j'ai vu, avec beaucoup de recul, j'ai vu que même entre eux, ils sont méchants. Ils sont méchants, mais c'est horrible. Les critiques qu'ils se font eux-mêmes, c'est... Alors moi j'en ai eu beaucoup de critiques parce que moi j'étais beaucoup plus mince qu'eux, mais comme j'étais plus petite et que eux ils n'arrivaient pas, eux ils me voyaient comme je dis comme une petite souris quoi. Ils comprenaient pas que j'étais avec eux parce que pour eux ils se voyaient, je sais pas style hippopotame, cachalot, je sais plus quoi, je sais plus ce qu'ils m'avaient dit. Et moi j'étais une petite souris à côté, donc déjà j'étais vachement critiquée parce que je ne correspondais pas à leurs yeux, à leur monde à eux. Voilà, je faisais pas, je sais plus combien, un mètre, je sais plus combien en hauteur. Et voilà, eux, ils me voyaient petite, mais ils n'arrivaient pas, avec leurs yeux à eux, ils n'arrivaient pas à voir 200 kilos devant eux. Ben non, je faisais pas 200 kilos, mais je suis montée jusqu'à 75 kilos. Je sais pas si je les avais dépassés, je crois pas, 75 kilos, alors que normalement, je faisais entre 43 et 46. Vous pouvez imaginer quand même, je faisais toujours 43-46, donc j'étais dans les normes, puis moi je me sentais bien, donc je rentrais en pantalon dans du 38, et pour les hauts je faisais du M. Donc j'étais bien, hein, je faisais pas ni 34 ni 36, j'étais bien. Vous pouvez imaginer quand même quelqu'un comme moi qui monte jusqu'à 75 kilos. Hein? Donc j'étais énormément critiquée, on me disait voilà, mais pourquoi toi t'es là, t'as rien à faire ici, pourquoi t'es là et tout. Alors déjà j'étais très critiquée là-dessus,
Et ça me faisait mal quand même. Ça me faisait mal d'entendre ça parce que je me disais, mais vous le voyez pas, non? Vous voyez pas que... vous croyez quoi? Que je suis venue comme ça à la clinique en tapant à la porte en disant bonjour, ah, tenez, oh, je vais prendre 5 semaines de vacances, j'ai que ça à faire. Non. Non. Donc déjà, je sais pas, dans des endroits comme ça où les gens sont tous dans la même galère, il faut qu'ils se critiquent, il faut qu'ils se disent du mal des uns, des autres. Oh là là, mais c'est affreux, c'est affreux. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ma vie et que ça va continuer à évoluer parce que je n'ai plus envie de rencontrer des gens comme ça. J'ai même plus envie de chercher à comprendre le pourquoi, comment des choses. Ça veut dire que j'ai même plus envie d'être... comment dire, d'avoir mon côté psychologique qui est là, en se demandant, voilà, la personne elle est comme ça, c'est par rapport à ce qu'elle était quand elle était petite ou petit, qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance, en grandissant, qu'est-ce qu'il a eu comme choc émotionnel, psychologique, etc. Quels sont les cachets que la personne prend qui fait grossir, parce que tout ça, ça rentre dans les critères, vous voyez. Et moi, comme j'ai ce côté psychologique très fort en moi depuis toujours, hein, depuis très longtemps, ben, j'ai décidé maintenant, que je ne voulais plus rentrer dans ce contexte de psychologie en me demandant le pourquoi, le comment. Et en trouvant des excuses, parce que c'est des vraies excuses, hein, les gens quand on grossit, c'est que moi j'ai eu des chocs émotionnels très forts, j'ai fait de la dépression, voilà, je ne vais pas raconter trop ma vie, mais je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc c'est pour ça que je suis vraiment en surpoids et que je n'arrive toujours pas ni à faire mes deuils, ni à descendre de mon surpoids. C'était très très difficile. Donc maintenant, je ne veux même plus avoir d'excuses à trouver aux gens. Les gens veulent fumer, veulent boire, veulent bouffer, veulent faire ci, veulent faire ça. Qui le font? Je m'en fous. Mais qu'on ne vienne pas se plaindre. Voilà. Qu'on ne vienne plus se plaindre. Les gens qui se plaignent et qui ne veulent rien faire à côté, continuez, mais changez de route, hein. Ne restez pas avec moi. Je suis plus un sac à dos. Donc, je suis plus quelqu'un qui porte un sac à dos. Parce que le sac à dos, c'est vous. C'est vous. Et avant, je portais plein de sacs à dos. Avec beaucoup de pierres bien lourdes dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, portez votre sac à dos à vous. Et n'allez plus embêter les gens avec vos problèmes. Hein? Allez voir psychologue et psychiatre. Ils sont là pour ça. D'accord? Et si ça ne vous convient pas d'être en France, alors que vous avez toutes les aides en France et que vous le savez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui reste en France. Bah, j'ai même une copine qui est Allemagne. Elle va souvent en Allemagne, mais elle reste en France, comme elle m'a expliqué, parce qu'ici, elle a des aides qu'elle n'a pas en Allemagne. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas mentir, d'accord? Donc, changez de pays, hein, à la rigueur. Hein. Vous voulez rester obèse, partez aux États-Unis. Hein. Vous voulez partir en Amérique, vous avez beaucoup d'endroits où vous pouvez manger tellement que vous allez exploser. Mais allez-y, oui, allez-y. Non. Allez plutôt aux États-Unis, là-bas.
faites 500 kilos et vous bougerez même plus au bout de 300 kilos. Donc moi j'ai décidé de ne plus, en tout cas j'ai commencé déjà, mais à partir de 2018 ça y est, hein. Le moteur sera enclenché, c'est terminé. Quand c'est lancé, c'est lancé. Là, il y a plus personne qui va m'arrêter. Et les gens qui vont se plaindre et gémir de leur santé, etc., je vais donner des conseils une fois, deux fois, mais ça s'arrêtera là. Comme là, j'ai une copine, comme je vous avais déjà dit, je lui en ai encore parlé, elle le sait, hein, je ne vais pas l'aider pour avoir un micro-ondes. Oui, on a regardé les prix dans les magasins, certes, mais c'est pas moi qui vais lui offrir un cadeau de micro-ondes à Noël. Hein. Je lui offrirai autre chose, mais je ne vais pas offrir un micro-ondes. Je suis quand même pas maso. Hein. La personne a d'importants problèmes de santé. En plus, elle utilise la Wi-Fi, sans compter son téléphone là, tactile, plus Internet donc sur son téléphone, la Wi-Fi chez elle, et maintenant elle veut s'acheter un micro-ondes. Et moi, je lui ai dit, je lui ai parlé de tout ça. En plus, elle a le compteur Linky. Voilà. Et comme elle m'a invité, là, elle m'a dit, il faudra que tu viennes chez moi passer 2 jours, etc. En tout cas, voilà, moi, le message, il est clair, c'est que si tu passes par là, je parle à ma copine, que si elle passe par là, que tu écoutes ma vidéo, tu ne me feras pas chauffer de l'eau dans un micro-ondes, ni me faire réchauffer d'un plat dans le micro-ondes. Hein. Voilà. Donc, sache que je n'irai pas chez toi si c'est pour me faire chauffer un truc au micro-ondes, puisque ça sera un non catégorique. Pour moi, c'est pas compliqué. Hein. Je préfère rester chez moi tranquille que plutôt d'être obligée de te dire non. En plus, tu sais ce que j'en pense, donc il y a même pas photo quoi. Donc toutes ces personnes qui sont dans ma vie, il y en a beaucoup qui sont rentrés, donc beaucoup sont sortis, sont partis, et là c'est pas fini. Non, c'est pas fini là. Compte à rebours a commencé. On est le 10 décembre et je vous garantis qu'au 1er janvier 2018, ça y est. Ça y est. Pour le jour de l'an, je ne boirai pas d'alcool. Ça aussi, je préfère le dire, je ne boirai pas d'alcool. L'année dernière, j'ai fait un effort, l'année d'avant aussi. Donc j'avais bu un peu d'alcool, hein, pour du pétillant, mousseux, je ne sais plus, champagne. Mais mon corps n'a pas trop apprécié, quoi. Ben oui, vu que tout au long de l'année, j'en bois pas, mon corps n'a pas apprécié, donc là, non. Non, je ne vais pas habituer mon corps 3 mois à l'avance pour boire du champagne. J'en ai pas besoin. Pour les fêtes, j'en ai vraiment pas besoin. Et même pour le réveillon, je vais vous dire, j'ai même envie de le passer toute seule. Ou avec mes amis de cœur, uniquement. Ceux qui sont à la retraite sont mes amis de cœur, qui habitent dans le 31. Ou je vais le passer seul, chez moi, en regardant un bon film. Mais j'ai pas envie de le passer et je ne le passerai pas avec des copains et des copines qui vont bouffer du foie gras, qui vont bouffer du saumon, etc., etc. Et qui, beaucoup, ont des problèmes dans leur vie. Alors, j'ai même pas envie ni de finir l'année comme ça, ni de commencer l'année comme ça.
Voilà, c'est soit je vais passer le réveillon seule, soit je le passerai avec mes amis de cœur, mais c'est la seule exception. Donc c'est pour vous dire que ben, les gens qui, c'est pas la peine, voilà, de me demander de pas qu'on passe le réveillon ensemble, non, non, non. Et ça me dérange pas moi d'être seule. C'est pas un souci, c'est pas du tout une torture mentale. C'est pas une torture, c'est que c'est moi qui le veux et je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Donc je vais continuer à écouter la vidéo. La vidéo sur l'ego, base chamanique, donc l'ego. Et après je vais me regarder un film sur internet. Oui, ça va, voilà, une petite émission là qui me remet un petit peu les pendules à l'heure. J'apprends d'autres choses, c'est bien, ça m'aide. Et après, je vais me faire un petit film tranquille. Et puis je verrai ce soir ce qu'il y a, ce qu'ils vont mettre. Allez, il est 18h06 et je vous laisse. Bye bye.